Plus de 1000 sacs de farine de maïs, riz, farine de froment, cartons de bidons d'huile, conserves en boîte, sachets de sucre et autres produits de première nécessité. 300 sacs de riz, 20 sacs de haricots, 200 cartons de poulet, 94 cartons d'huile, 50 cartons de tomates. 2 points d'information. 3. Approbation de relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Président de la République a axé sa communication principalement sur les questions spécifiques et les questions d'orientation et de suivi de l'action du gouvernement. À propos des questions spécifiques, le Président de la République a exprimé sa position sur les dossiers suivants. 1. Les prix des produits de première nécessité sur le marché. 2. Le projet de port en eau profonde de Banana. 3. La desserte en eau potable dans la ville de Boma. Et 4. L'hommage au dernier ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, décédé récemment. Abordant le premier point relatif au prix des produits sur le marché, le Président de la République s'est préoccupé de la persistance de leur flambée. À ce sujet, il a invité le ministre de l'Économie à en faire un développement dans son dossier sur l'évolution des prix des denrées de première nécessité qu'elle exposera. Concernant le port en eau profonde de Banana, le Président de la République a indiqué qu'il était très attaché à la réalisation de ce grand projet vital pour notre pays. Le chef de l'État a demandé au vice-premier ministre en charge des ITPR et au ministre des Transports et Voies et Communications de venir faire un état de lieu sur la question à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Abordant le problème de la desserte en eau potable de la ville de Boma, le chef de l'État a marqué sa préoccupation sur les conditions de vie de nos compatriotes habitant cette partie de la République qui ne sont plus approvisionnés en eau potable depuis longtemps. Il a invité les ministres sectoriels compétents à prendre toutes les dispositions pour permettre l'accès à l'eau potable à cette population qui souffre énormément au risque d'être exposée à d'autres formes de maladies. La situation épidémiologique du Covid-19 en République démocratique du Congo, le dernier bulletin fait état de 1370 cas confirmés, 61 décès, 229 personnes guéries, 952 patients sont en bonne évolution et 604 cas suspects sont en cours d'investigation. Nous l'avons dit en titre, nous prenons la direction du Nord Kivu. Des chercheurs congolais ont trouvé un produit contre des problèmes respiratoires d'origine virale. Ils l'ont présenté au chef de l'exécutif provincial. La flambée des cas positifs du coronavirus en RDC ne laisse pas indifférents les dignes filles et fils du pays. Au Nord Kivu, un groupe de chercheurs du laboratoire Adieu la gloire internationale vient de rendre disponible un produit fruit d'une recherche médicinale pour soigner les problèmes respiratoires d'origine virale et qui pourrait aider à la prise en charge des patients atteints de Covid-19. Présenté à l'autorité provinciale du Nord Kivu, l'instigateur principal de ce produit, le docteur Germain Kakule Kitoko, plaide pour sa standardisation, son évaluation à différents niveaux, passant par les essais cliniques jusqu'à son approbation. Nous avons un souhait qui est tellement d'ultime importance, c'est celui de mettre à la disposition, notamment le ministre en charge de la Santé, et pourquoi pas le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, pour qu'il soit au courant de ces résultats des recherches de notre laboratoire, et puis l'accompagne, qu'il s'approprie même ces produits parce qu'il fera la fierté même de notre République. Ce groupe de chercheurs sollicite auprès du ministre national de la Santé et même à la présidence une audience pour la présentation de ce produit dénommé Covigonum afin de sauver les vies humaines
de la population congolaise. Du matériel sanitaire pour 5 hôpitaux de la capitale, ce don du gouvernement américain a été réceptionné par le ministre de la Santé, Eteni Longondo. Reportage signé Lopez Kakuba. Le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, accompagné de son vice-ministre Albert Petit et la ministre provinciale de la Santé de Kinshasa, Madame Bernadette Panzou, sont descendus ce samedi 16 mai 2020 à l'hôpital Saint-Joseph de Limete, où l'ambassadeur Mike Hammer des États-Unis a remis un don de matériel sanitaire pour la lutte contre le coronavirus. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni, qui a reçu ce don au nom du gouvernement, a remercié l'ambassadeur et ces derniers lui a demandé de les utiliser en bon père des familles. Notre but est de sauver des vies. Cet appel exprimait notre appui à la lutte de la RDC contre le Covid-19 et aussi continue la lutte contre l'Ebola dans l'Est. Il s'est de rappeler que ces dons concernent 5 hôpitaux de Kinshasa, à savoir Saint-Joseph, Monkole, Sino-Congolais d'Njili, Kinkole, ainsi que Vijana de Lingwala. Pour sa part, le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a remercié les États-Unis pour ces gestes posés. Je voudrais d'abord ici commencer par remercier les États-Unis à travers son ambassade au Congo pour le don qu'ils font au gouvernement congolais. Je peux confirmer aujourd'hui que les États-Unis sont parmi les pays les plus grands partenaires du Congo, spécialement dans le secteur de santé, avec leurs contributions et leurs appuis dans la lutte contre les différentes maladies et contre les épidémies. Par la même occasion, le ministre de la Santé a, au nom du gouvernement de la République, payé des factures pour des malades en difficulté à l'hôpital Saint-Joseph. Et aussi, ces malades ont prouvé leur gratitude à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et du gouvernement. La réunion extraordinaire des experts de pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Ces experts visent la mise en place des stratégies de lutte contre la maladie à coronavirus, mais aussi la libre circulation de personnes et de leurs biens dans la région. Serge Mata, en reportage. Cette réunion des délégués du comité intergouvernemental du marché commun de l'Afrique orientale et australe a eu lieu en vidéoconférence. Il a été question d'examiner un ensemble de directives régionales permettant une approche coordonnée dans la lutte contre la pandémie actuelle du coronavirus. Covid-19, une pandémie qui a plongé l'économie mondiale dans la récession et qui a négativement affecté et touché profondément les marchés communs de l'Afrique orientale et australe. Les délégués des pays membres du COMESA se sont par ailleurs engagés à travailler ensemble pour faire face au Covid-19. C'était également une occasion toute trouvée pour le secrétaire général du marché commun de l'Afrique orientale et australe de présenter une proposition de révision à la baisse de son budget, étant donné que la plupart des activités ont été réduites à la suite de la pandémie. C'était la réunion extraordinaire qui devait travailler sur les mesures à prendre par rapport à la circulation des biens et des personnes. Et il y avait un sujet aussi par rapport au bâtiment qui abrite le secrétariat général. Nous avons décidé non seulement de poser les discussions par rapport au bâtiment parce qu'il faut un certain nombre d'études sur l'impact par rapport au budget du COMESA, dans la mesure où d'ailleurs les contributions ont été revues à la baisse à hauteur de 10%. Nous sommes quasiment en période de récession actuellement. Les recettes ont largement diminué. Ont pris une part active à ces conseils des ministres extraordinaires des États membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Les ministres d'État, ministres de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume, Monjolo, les ministres du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, les vice-ministres de l'économie nationale, les vice-ministres des finances, les vice-ministres des transports et voies de communication, ainsi que les vice-ministres de la santé publique. Des volontaires sécuristes à l'école de formation, ils vont apprendre des techniques pour mieux sensibiliser la population à lutter contre le Covid-19. Jolie Kitoumoua et Simon Kakolongo Wamunyakese ont signé ce reportage. Deux principales raisons justifient la tenue de cette session de formation niveau 2 en sécurisme.
Primo, le renforcement des capacités des volontaires sécuristes bénéficiaires de la formation niveau A en sécurisme. Ainsi, pour parachever leur formation en sécurisme, certaines notions complémentaires se sont avérées importantes. Segundo, contextualiser cette session en intégrant les mécanismes et les stratégies efficaces susceptibles de contribuer à la riposte contre la pandémie du coronavirus qui gagne du terrain en RDC. Et pendant le lancement officiel de cette formation, le président national de la Croix-Rouge RDC a souligné la détermination de son institution de rendre les volontaires sécuristes constamment opérationnels. La formation que nous donnons, c'est pour renforcer la capacité des volontaires de la République démocratique du Congo d'être plus opérationnels qu'ils le sont maintenant. C'est pour cela qu'avec les changements des événements actuels, nous sommes obligés aussi de changer les méthodes de formation. Il faut recycler les gens, il faut leur donner d'autres méthodes de sensibilisation. Nous sommes en opération, nous devons sensibiliser les volontaires en leur donnant d'autres matières pour qu'ils agissent comme il faut. Comme j'ai inauguré ici, partout là-bas, il y a aussi des formations, l'organisation, mais on commence d'abord par Kinshasa. C'est Kinshasa qui est attaqué, les besoins sont beaucoup concentrés à Kinshasa et ailleurs. Nous allons descendre dès que nous terminons avec... Selon les programmes prévus, cette session de formation s'étendra sur l'ensemble du territoire national pour une durée de 3 mois. Et puis Covid-19, on en parle encore avec Caritas Congo qui est déterminé à éradiquer cette pandémie. Une campagne de sensibilisation et de mobilisation a débuté dans les grandes artères et les marchés dans la capitale congolaise. Et Jenny Dada Chabani nous en parle. Le Covid-19 décime la population mondiale. Actuellement, la République démocratique du Congo dénombre plus de 1000 cas notifiés et une soixantaine de décès. Cette maladie n'est pas une fatalité. On peut pourtant l'éviter par la sensibilisation de la population au strict respect des mesures de prévention et des gestes barrières. Dans la riposte contre cette pandémie, Caritas Congo, à travers sa structure diocésaine Caritas Développement Kinshasa, s'est joint à la lutte pilotée par l'équipe de riposte, ce qui justifie sa campagne de sensibilisation et de mobilisation communautaire. Les coups d'envoi de cette campagne étaient lancés par M. l'abbé Bienvenu Masunga par une messe. Ça n'est suivi une campagne motorisée partie de la 13e rue Limité en passant par rond-point Victoire jusqu'à Kitambo Magasin. L'autre volet de la campagne est la sensibilisation de la communauté à travers la communication pour les changements de comportement et le respect strict des mesures barrières. C'est pour protéger la population et limiter la propagation de Covid-19 en République démocratique du Congo. Les relais communautaires, notamment les crieurs, sillonnent les quartiers de Kinshasa pour sensibiliser la population avec des lance-voix, avec comme point de chute les marchés de la capitale. Cette campagne bénéficie de l'appui financier des Caritas États-Unis, Belgique et Luxembourg. Le basketteur international de la NBA, j'ai cité Bismack Biyombo à la rescousse de l'hôpital Mwangezi. L'hôpital Mwangezi, c'est dans le Haut-Katanga. Des lits, des chaises roulantes ainsi que des équipements sanitaires ont été réceptionnés par le chef de l'exécutif provincial qui encourage cette action salvatrice. La transformation qu'est subie la ville de Kolwezi, chef-lieu en particulier, et la province du Lualaba en général, continue à épater plus d'une personne qui ne manque pas d'allouer à chaque fois la crédibilité à son meneur des jeux, le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons, qui s'est assigné pour mission première de son mandat, rendre service et justice à ses administrés. Le cas de ce basketteur international congolais de la NBA, Bismack Biyombo, qui lors de son passage dernier en juillet 2019 était ému d'apercevoir de ses propres yeux les efforts mis en place dans la province du Lualaba, qui revêt de sa nouvelle robe comparativement à celle de jadis. Pour appuyer ses efforts de modernisation de la province, Bismack avait promis son apport à cet élan de développement. Après près de 5 mois, le père géniteur de cet international basketteur, François Biyombo, administrateur de la Fondation Bismack, est venu quant à lui faire part au gouverneur de la concrétisation de la promesse faite par son fils
pour accompagner la province du Lualaba. Il avait parlé avec son Excellence au sujet d'un don qu'il prévoyait aussi. Et ce don est arrivé. Une promesse ténue, c'est un important lot d'équipements médicaux que le basketteur international congolais vient de mettre à la disposition de l'hôpital général de référence Mwangezi, constitué de lits, de chaises roulantes, de respirateurs et autres appareils présentés ici de manière symbolique au gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mons qui se sent honoré de ce désormais fils maison. Ce n'est qu'un échantillon qu'on nous a présenté, les gros est déjà mis dans le dépôt. C'est impressionnant, nous sommes très touchés et la jeunesse doit savoir que c'est pour elle qu'il est venu. Avec ces dons, l'hôpital général des références Mwangezi continue à être renforcé en équipement à la satisfaction du gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mons qui voudrait le voir hissé au rang de meilleurs hôpitaux de la République démocratique du Congo. La référence de Mwangezi se trouve dans la province du Lualaba et non dans le Haut-Katanga, comme je l'ai dit tout à l'heure par inadvertance. Le président de la fondation Ouidal a remis des vivres et non-vivres aux étudiants de quelques instituts supérieurs de la capitale et aussi retenez que les personnes vivant avec handicap n'étaient pas en reste. 300 sacs de riz, 20 sacs de haricots, 200 cartons de poulet, 94 cartons d'huile, 50 cartons de tomates, c'est le contenu du paquet que le sénateur Guy Landomboyo, président de la Fondation Ouidal, a apporté à 877 étudiants dans sa tournée effectuée dans la ville de Kinshasa le vendredi 15 mai 2020 dans le cadre de sa réponse à l'appel à la solidarité nationale lancé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en cette période où la pandémie de la maladie à Covid-19 terrorise le monde entier et la République démocratique du Congo. L'élu de la Chouapa s'est successivement rendu à l'UPN, à l'ISPT, à l'ISAM, à l'ISP, à l'Académie des Beaux-Arts, à l'ISG, à l'IPG, à l'INBTP, à l'ISAOU et à l'Istandolo. À cette liste de bénéficiaires s'ajoutent les personnes vivant avec handicap visuel au centre des handicapés de Willery avec un don de 100 matelas en plus de vivres leur remis, ce qui est une première à en croire les témoignages des bénéficiaires. Nos remerciements à l'honorable Guy Landomboyo, mais aussi et surtout demander à Dieu le Tout-Puissant de les bénir très abondamment. À un an d'existence, Ouidal Fondation garde la tête haute et avance sur les pas de sa devise, à savoir tous ensemble pour l'épanouissement de tous. Mais nous, au niveau de la Fondation Ouidal, nous avons pensé, parce que je n'ai pas vu la couche estudiantine être visitée, nous avons pensé venir aujourd'hui. La Fondation Ouidal va aller vers les étudiants pour compatir avec eux. Je sais, je suis conscient que c'est extrêmement difficile pour leur apporter pas grand-chose. D'abord, ces masques pour que vous puissiez vous rassurer que vous êtes protégés. Et un petit rien pour que pendant ces jours de confinement, nous pouvons au moins vous rassurer d'avoir de quoi mettre sous la dent. Et donc, au nom de toute la Fondation Ouidal et en mien propre, nous vous prions de recevoir ces petits gestes. Groupe électrogène de 450 kVA au bénéfice de la clinique Ngaliema pour la prise en charge des patients atteints du coronavirus. Ce don de la Banque commerciale du Congo est capable d'alimenter 10 services de cette formation médicale. C'est un récit de Sandra Diangui et Tabou. Les coupures intempestives du courant électrique dont a été longtemps victime les cliniques Ngaliema appartiennent désormais au passé. Cette formation médicale de renommée, sélectionnée parmi celles qui prennent en charge les patients du coronavirus, vient de bénéficier d'un groupe électrogène flambant neuf de capacité de 450 kVA. Une véritable bouffée d'oxygène pour l'équipe de riposte de Covid-19 de cet hôpital. Cette donation salvatrice, capable d'alimenter 10 services de Ngaliema en énergie électrique, porte la signature de la BCDC dans la logique des actions anti-Covid-19 qui est un ennemi commun dont tout le monde est appelé à combattre farouchement. Et la clinique Ngaliema, c'est un de nos grands partenaires. C'est à ce titre-là que nous sommes intervenus. On a dit qu'un des deux groupes qui fonctionnait à la clinique Ngaliema était tombé en panne. C'est pourquoi vous avez vu la rapidité avec laquelle nous sommes intervenus. Donc nous avons fait ça pour soutenir un partenaire. Ce don tombe à point nommé, a dit le médecin directeur des cliniques Ngaliema. C'est un geste très fort et très admiré
par nous, l'institution de la clinique Ngalema. Et ceci va nous pousser encore à affermir encore davantage nos liens de partenariat qui existent entre la clinique Ngalema et la BCDC. Ce besoin en groupe électrogène des cliniques Ngalema se posait avec acuité et ça a été vite résolu grâce à la BCDC qui épouse l'idée du chef de l'État, celle de coordonner les efforts et intervenir avec des actions à impact direct sur les bénéficiaires. Et la société Rao Assurance a remis des vivres ainsi que des kits de lavage de mains au centre hospitalier de Kingasani, ce à la grande satisfaction des bénéficiaires. Elles ont bénéficié d'une action sociale venant de la société Rossure Assurance. Les femmes de la maternité du centre hospitalier de Kingasani ont reçu de vivres et non-vivres ainsi que le kit de lavage de mains pour se prévenir de la pandémie de Covid-19. Faisant d'une pierre deux coups, la société Rossure Assurance a remis une enveloppe à ces centres hospitaliers en vue de libérer quelques malades en difficulté de paiement de leurs factures. En cette période difficile de la pandémie de Covid-19, la solidarité est le seul moyen pour sauver des vies humaines. Voilà pourquoi Rossure Assurance s'inscrit à cette démarche sociale. Allez, on change de chapitre à présent, on va parler politique. Les alliés politiques de l'UDP se sont retrouvés. Objectif, évaluer les réalisations du chef de l'État depuis qu'il est au pouvoir. Sous l'impulsion de son patriarche Kitenge Yezu, les forces politiques alliées de l'UDPS ont tenu une conférence de presse pour évaluer les réalisations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Laurent Batoumona, coordonnateur de cette plateforme, a de prime abord brossé les grandes actions du président de la République sur le plan diplomatique, politique, économique, sécuritaire, juridique et judiciaire, ainsi que social. De ces réalisations de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'on note l'ouverture et la considération dont la RDC bénéficie sur le plan international et au niveau national, sans oublier la décrispation du climat politique. À l'étape du jet des questions-réponses, le FPAU, à travers les interventions de ses cadres, Élisée Bokoumona, Ariette Ouamou et autres, ont donné des précisions. Au sujet des questions juridiques, Maître Magloire Kassongo, coordonnateur adjoint, a réagi. Je pense que maintenant l'opportunité nous est présentée pour que le monde entier, sinon le Congo en général, puisse voir réellement que le Congo est en train réellement de vivre un état de droit avec son Excellence le Président de la République, Félix Tshisekedi. La lutte contre Ebola, le coronavirus, la mise en place de nouvelles équipes dans le secteur judiciaire et les infrastructures en cours d'exécution sont autant des réalisations du chef de l'État. Les anciens amis de Belgique de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, ont remis des vivres et non-vivres aux personnes vivant avec handicap dans la commune de Limete et à Barumbo. Reportage, Jussi et Kabasele. C'est samedi 16 mai 2020. Les personnes vivant avec handicap ont été à l'honneur. Plus de 1000 sacs de farine de maïs, riz, farine de fromage, cartons de bidons d'huile, conserves en boîte, sachets de sucre et autres produits de première nécessité. Telle est la moisson récoltée par les anciens amis de Belgique de Denise Nyakero Tshisekedi, réunis au sein de Action Denise Tshilombo. À l'occasion de la première action de ces mouvements, les personnes vivant avec handicap de la commune de Limete, quartier Funa et Barumbu qui ont bénéficié de l'attention de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi à travers ses amis de la Belgique. Pour Rita Bola, ancienne de la Belgique, en ces temps difficiles de la pandémie de Covid-19, la première dame, qui est la mère de la nation congolaise, ne sait pas être partout à la fois. C'est ainsi que chaque semaine, Action Denise Tshilombo se donne pour mission d'apporter du soutien aux personnes vulnérables. Les membres de l'ADT sont là pour l'action de Madame la Première Dame, donc Denise Tshisekedi Tshilombo Nyakero. C'est tout simplement, nous sommes que ses mains. Avec elle, son esprit, son état d'esprit, son grand cœur, en tant que corps médical, ayant vécu avec elle en Belgique, nous sommes là
ses bras, elle nous a donné pour venir donner aux personnes vivant avec handicap. Il y a encore des activités à projeter à l'avenir. Ça dépend d'elle. Je sais qu'il y en aura beaucoup et on aura toujours le temps d'y participer malgré nos multiples occupations. Je vous remercie. Action Denis Chilombo est un mouvement ponctuel des anciens de la Belgique qui se donne pour mission de poser des actions en faveur de personnes vulnérables afin de soutenir la vision de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi Chilombo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal.